La plupart ont des tribunes et des micros grand public érigés pour eux, que ce soit au rassemblement de masse de dissidents ou dans des documentaires chiadés et bien financés, où l'on voit qu'une machine de guerre est en marche à leur service pour les rendre le plus visionnables et crédibles possible. Ils ont généralement le chic, le talent et surtout le soutien du système pour se victimiser. Certains vont même jusqu'à organiser leur propre arrestation, leur harcèlement ponctuel par la justice, ce qui par ailleurs porte préjudice aux vrais résistants réellement poursuivis et victimes d'abus de pouvoir de la magistrature franc-maçonnique au service de la République eugéniste sans limite. Cet article, évidemment, ne s'adresse pas à celles et ceux qui considèrent que toute information officielle, BF Merde, LCI, CFake News, France Infox, etc., est la seule vérité inaltérable et incontestable, ni celle des médias dits alternatifs qui font du chiffre à chaque publication qui sont mises en avant par les bots de recherche. RFK, Junior, Snowden, Assange, Sud Radio, Berkoff, le sioniste, Boutry, Idrissa Berkane, le franc-mac Poulain Nathalie, Didier Gardasile Raoult et Fouché, les fans de la Fondation Mérieux, Jean-Dominique Michel, Christian Perron, pareil, Gardasile, Alexis Cossette, Antoine Cutita, les fans de Trump, Silvano Crota, Alexandra Orion-Code, Philippot, Dupont-Gnagnan, Asselineau, Bob Belanca de BTLV, Juvin Brunet, Candace Owen, Diallo, Stéphane Cuvelier, Mosk, Hanouna, Dimitri Legrand, Philippe Guillemant, etc. Plutôt que de vous donner tout cuit des liens et des sources pour aller vérifier mes infos que vous n'irez même pas ni croire, pour certains ni vérifier par vous-même, je vous donne quelques noms de cas d'école à creuser quand même sur ces psyops judiciaires. Fourtillan, Rémi Daillet-Widman, Alain Soral, Dieudonné, Damien Tarel, quelques meneurs gilets jaunes, acteurs de crise, Olive, Francis Lalanne, etc. Ils sont légion. Et ils ne leur donneront pas officiellement la Légion d'honneur parce que ce sont des agents sous couverture qui sont là pour tromper grossièrement les neuneux, toujours en quête de rôle modèle et de héros préconisés par Albert Pike. En ces temps apocalyptiques d'urgence au niveau de l'état des lieux planétaires, ceux qui croient encore que Trumpet et son pote Poutine vont leur apporter la paix mondiale sont de réels attardés mentaux, qui font semblant d'afficher un optimisme à toute épreuve du réel manipulé à outrance par l'inversion et bottent en touche dès qu'il s'agit d'argumenter factuellement sur les bonnes actions de leurs héros fabriqués par la prédation. Vos messagers sont aussi pour certains les califes du système, nés et formés, moulés par le système lui-même. Ancien chef du KGB côté russe, devenu FSB par la suite, Poutine remplacé par un clone selon son ex-femme, de l'autre Trumpet, un ancien mafieux des casinos d'Atlantic City, qui l'a ruiné, le pire mage noir et antéchrist de l'histoire et acteur de télé-réalité, le soutien le plus affiché et haut placé du sionisme talmudique messianique, à la tête du QG militaire mondial du NOM, même s'il n'est qu'une marionnette théâtrale qui ne décide de rien, tout comme notre Jupiter national, agent et bâtard des Rothschild, missionné par BlackRock, Vanguard et le WEF, pour finir le travail de démolition contrôlée de l'entité commerciale nommée France, en passe de se transformer en Titanic. On arrive à un niveau de discernement pour débiles profonds qui nous vendent encore et toujours du trust planned, faites confiance au plan, dans la dissonance cognitive la plus énorme, tandis que tout accord de pseudo-paix factice est conclu de façon unilatérale pour bénéficier aux intérêts des pires criminels de guerre de la planète. Ça fait des années de promesses avec tout l'inverse en toile de fond réelle. La guerre c'est la paix et la paix factice c'est la guerre en continu pour ces démons. La preuve est dans l'application de leur plan sur le terrain. Tous ces apôtres du mais, je les connais personnellement, ces gens accusés à tort et sans preuve, utilisent le double langage en retournant l'arme du discernement contre ceux qui dénoncent ces tactiques d'infiltration du message par les messagers, agents de la matrice, directement inspirés de la stratégie bolchevique de l'opération Trust. L'opération Trust, tout d'abord le mot trust, confiance en français, est particulièrement apprécié de nos dirigeants. Voici quelques exemples où l'on retrouve ce mot orwellien. In God we trust, en Dieu nous faisons confiance. Des trusts dans l'économie, des trusts dans l'informatique, l'école de la confiance. Vous avez compris le principe, le serpent vous dit ayez confiance. Ceci dit, revenons au sujet qui nous intéresse. Laissez-moi vous parler d'un des plus grands pots à miel de l'histoire. L'opération Trust. Trust est une opération psychologique qui a eu lieu dans les années 1920 lors de la prise de contrôle soviétique par les communistes.
Le but de cette opération secrète, identifier et neutraliser la résistance. Cette opération de contre-espionnage bolchevique fut menée de 1921 à 1926. Elle visait principalement à neutraliser toute opposition éventuelle. Il s'agissait de dénicher les résistants en créant la fausse rumeur qu'un groupe puissant de chefs militaires s'était organisé en catimini pour stopper la prise de pouvoir des communistes. Vous pouvez voir ici une ressemblance frappante avec QAnon et Trust Plan. En s'appuyant sur les influenceurs des réseaux sociaux pour créer une opposition contrôlée, cette opération nous fait miroiter l'existence d'une puissante organisation anti-mondialisme. On ouvre le pot à miel et on attrape toutes les abeilles qui s'y collent. Êtes-vous tombé dans le panneau? Parfois, il faut tuer l'ego pour l'admettre.